Tout de suite, direction le Mondial de l'automobile à Paris. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Voilà, on se retrouve porte de Versailles pour cette dernière journée nous concernant en direct depuis le mondial de l'automobile qui quant à lui fermera ses portes ce dimanche et nous sommes bien entendu sur le stand de l'ASFA dans le pavillon 2.2. Alors depuis ce matin, plein phare sur la voiture de demain. Le mondial, c'est aussi sur la toile et c'est tout de suite avec Géraldine Mia. J-2 avant la clôture du Mondial de l'automobile, le temps déjà de faire quelques bilans. Le plus probant, les voitures électriques et hybrides ne sont plus présentes porte de Versailles que pour de la figuration. D'après le site thegreenweb.com, la confidentialité n'est plus parce que tous les grands constructeurs ou presque ont fini par s'y mettre, parce que l'époque est à un développement durable et à la protection d'une planète dont l'état ne cesse de se détériorer. Autre bilan visuel, celui-ci, le site i-santé.fr rappelle que jusqu'à dimanche, dernier jour du mondial, tous les visiteurs peuvent faire contrôler gratuitement leur vue en se rendant sur le stand de l'ASNAV, l'Association nationale pour l'amélioration de la vue. À noter qu'un automobiliste sur 5 conduit avec un défaut visuel. Concernant enfin la fréquentation du mondial, il faudra attendre le début de semaine prochaine pour avoir les chiffres définitifs. D'ores et déjà, le site autonews.fr annonce que l'édition 2012 n'était pas la plus réussie ni la plus marquante. Voilà, et on s'interrompt un instant pour donner la parole à Dijon pour une information trafic. Avec un obstacle, un objet sur les voies de l'A36, direction Mulhouse. C'est après le kilomètre 120, après la sortie 4 Besançon. Une information à suivre sur Autoroute Info. Et tout de suite, on retrouve le mondial de l'automobile à Paris. Voilà, avec la voiture à hydrogène, on en a déjà parlé pour cette journée plein phare sur la voiture de demain. Plus généralement, la voiture propre. On va en parler avec mon invité Christophe Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable un petit peu de tout ce qui est un petit peu technologie chez Honda France. Et avec vous, on va évoquer la voiture propre. Effectivement, oui, je m'occupe de tous les véhicules dits verts sur la gamme Honda. Et notamment dans ces véhicules verts, il y a effectivement la voiture pile à combustible. Alors quoi de neuf pour Honda en tant que véhicule propre sur ce mondial 2012 ? Alors l'écologie chez Honda, ça a toujours été dans l'ADN de la marque. On propose bien évidemment sur le mondial de l'automobile actuellement des moteurs diesel propres de deuxième génération. On a effectivement dans notre gamme pas mal d'hybrides. On est sur le créneau hybridation depuis 1999. Donc c'est une technologie que l'on maîtrise bien. On a entre autres la Jazz hybride, le CRZ. On propose d'ailleurs une nouvelle forme d'hybride avec une capacité de batterie un peu plus importante sur le CRZ. Et puis on a la voiture que l'on connaît bien, l'Insight, qui est une plateforme dédiée à l'hybridation. Donc des véhicules hybrides essence, hein. Oui, effectivement, uniquement des moteurs essence liés à un moteur électrique. Alors c'est généralement des cylindrés, des faibles cylindrés de 1,4 litre environ, accouplés à des moteurs électriques d'une quinzaine de chevaux. Est-ce que Honda s'intéresse à l'hybridation diesel ? Pas pour le moment. On a d'autres types d'hybridation qui vont venir. Là, on est sur des hybridations. Alors, je vais parler un petit peu technique, l'hybridation parallèle à simple moteur. Et dans l'avenir, très très proche, notre président l'a d'ailleurs annoncé sur le mondial de l'automobile, on va passer à des hybridations double moteur et des hybridations à 3 moteurs, notamment sur une voiture sportive, la NSX, qui aura 3 moteurs, 2 moteurs électriques dans les roues et un moteur électrique central. Alors en France et en Europe en particulier, par rapport, pour faire une comparaison avec le Japon, on est encore loin finalement en termes de part de marché. L'hybride, ça concerne encore vraiment pas grand-chose, il faut le dire, en termes sur le marché des ventes de voitures neuves. Alors qu'au Japon, aux États-Unis, ils sont plus avancés dans la démarche. Oui, alors le marché français a du mal à démarrer sur les véhicules hybrides. On en parle beaucoup. Quand on demande à un client s'il est prêt à acheter une voiture hybride, il dit toujours oui.
Par contre, quand il faut faire la démarche pour acheter un véhicule hybride, là, c'est un petit peu plus délicat. Et les clients français préfèrent se tourner notamment sur des véhicules diesel. Est-ce que le véhicule électrique, c'est aussi une réalité chez Honda? Ah oui, alors le véhicule électrique, nous on y voit beaucoup d'avenir, hein. Sur le mondial de l'automobile, on présente un petit véhicule, j'allais dire sportif, le Vester, hein, qui est un petit véhicule électrique qui va jusqu'à 160 km/h, qui est un petit roadster. On a également en préparation une Jazz toute électrique, hein, un véhicule à batterie, une batterie lithium-ion. Et puis bien évidemment, le F6 Clarity, qui est un véhicule pile à combustible. Alors je vous interromps un instant, juste le temps d'une information trafic à nouveau à Dijon. Avec des débris de pneus, cette fois signalés sur l'autoroute A6 direction Lyon. C'est après le kilomètre 48 avant de passer la barrière de péage de Fleury-en-Bière. Ces débris seraient sur voie de droite. Une information à suivre sur Autoroute Info. Et tout de suite, on retrouve le mondial de l'automobile. Alors Christophe Lefebvre, la voiture électrique c'est bien, mais la voiture électrique à pile à combustible, visiblement chez Honda c'est encore mieux parce que chez vous elle roule déjà. Alors elle roule, elle est même commercialisée au Japon et aux États-Unis. Alors commercialisée, c'est un grand mot, hein. On la vend sous forme de leasing aux États-Unis. Ça coûte environ $600 par mois. Et il y a des grands noms comme Jimmy Lee Curtis qui louent cette voiture. Donc c'est pas que du prototype, hein, chez nous. C'est véritablement un véhicule commercialisé, un véhicule que tout le monde pourrait conduire aux États-Unis et au Japon. D'ailleurs, Honda a fait essayer cette voiture il y a 2 ans, c'était juste avant le mondial 2011. Cette voiture a pu être essayée par quelques journalistes dont j'étais. On a pu effectivement vérifier que cette voiture roulait. Ça veut dire que la technologie est prête. Alors pourquoi aujourd'hui on ne roule toujours pas dans une voiture dotée d'une pile à combustible? Alors effectivement, je dirais la technologie est prête. Les seuls freins, c'est la distribution de l'hydrogène au jour d'aujourd'hui et puis la production en masse de la pile à combustible. C'est véritablement les deux freins. Mais concernant la distribution de l'hydrogène, il y a plein de choses qui sont en train de se faire aux États-Unis, au Japon et également en Europe. Il y a des grands gaziers français qui s'intéressent de très très près à l'hydrogène. Je veux parler par exemple d'Air Liquide qui est très très présent sur l'hydrogène. Et je pense qu'avec toutes ces démarches, ces études, nous, chez Honda, nous voyons l'hydrogène en Europe sous de très bonnes perspectives. C'est-à-dire, ça veut dire que Honda, très clairement, annonce la sortie de véhicules, on peut le dire, de véhicules dotés de piles à combustible à horizon 2015. Oui, tout à fait. En 2015, d'ailleurs, l'annonce a été faite par notre président sur le mondial de l'automobile. En 2015, nous allons commercialiser un véhicule pile à combustible. Alors, ce ne sera pas une F6 Clarity, mais un autre véhicule, visiblement un véhicule de production de masse. 2015, commercialisation Japon, États-Unis et ensuite Europe. Et je pense que dans l'Europe, on y verra la France. Et puis si on peut parler un instant des avantages de la voiture propre, de la voiture électrique à pile à combustible, c'est zéro bruit. Et puis pour ceux qui vont nous regarder sur Internet, sur la vidéo, c'est ce que j'ai dans les mains, c'est une petite fiole. Il y a de l'eau dedans, c'est de l'eau pure. Oui. C'est ce qu'émet une voiture électrique dotée d'une pile à combustible. Tout à fait. Quand on fait une réaction chimique entre de l'oxygène et de l'hydrogène, on produit 3 choses. La première chose, c'est de l'électricité, c'est celle qui nous concerne pour mouvoir le véhicule. La deuxième chose, c'est de la chaleur, et la chaleur, on s'en sert pour réchauffer l'habitacle en hiver. Et la troisième chose, c'est le polluant, entre guillemets, qui est de l'eau, donc de l'eau pure, soit sous forme gazeuse, soit sous forme liquide, ça dépend de la température extérieure. On ne peut qu'espérer le déploiement de ce type de technologie très vite désormais. Ah oui, nous on y croit très très fort et ça a beaucoup d'avantages, une pile à combustible. Le premier avantage, c'est le cercle virtueux de l'hydrogène. On produit de l'hydrogène notamment à partir de l'eau
et le rejet de la pile à combustible, c'est de l'eau. Donc on boucle la boucle. Et puis un autre avantage qui n'est pas des moindres pour la pile à combustible, c'est l'autonomie. Parce qu'une voiture avec une batterie, même une batterie très performante, on peut aller jusqu'à 200 km d'autonomie. Avec une pile à combustible, notamment sur le F6 Clarity, on peut aller jusqu'à 460 km d'autonomie. Donc on résout ce problème d'autonomie. Et la deuxième chose, c'est le temps de charge. Une batterie, vous mettez, quand tout va bien, 4 ou 5 heures à recharger la batterie. Là, pour charger en hydrogène gazeux, eh bien, nous mettons 3 à 4 minutes, c'est à peu près le temps d'un remplissage diesel. Voilà, on en sait un peu plus désormais sur cette fameuse voiture de demain. Merci Christophe Lefebvre. Avec plaisir, merci beaucoup. Dans l'actualité, le saviez-vous, dans moins d'un mois à partir du 1er novembre, tous les pneus vendus en France devront afficher l'étiquetage européen, semblable à ce qui se fait dans l'électroménager ou sur les voitures, mais qui va bien au-delà de la simple dépense énergétique. Tous les manufacturiers de pneumatiques insistent sur l'arrivée prochaine de ce nouvel étiquetage. Dominique Aymon, responsable de la communication scientifique et technique chez Michelin. La première performance, c'est une performance d'efficacité énergétique parce qu'un plein sur 5, c'est pour vos pneus. Donc là, il y aura des pneus qui seront classés depuis une lettre A jusqu'à une lettre G. Et entre une lettre A et une lettre G, on va avoir 100 litres par an de carburant économisé. Ensuite, deuxième critère que vous avez sur l'étiquette, c'est un critère de freinage sur sol mouillé. Et là aussi, entre le pneu A et le pneu F, c'est quand même 16 mètres de différence de freinage sur sol mouillé quand on va freiner à 80 km/h. Enfin, dernier critère sur l'étiquette qui concerne le bruit d'un véhicule qui roule à 80 km/h sur une route. Ils sont classés en 3 groupes, une vague, 2 vagues, 3 vagues. Entre un pneu, une vague et un pneu 3 vagues, c'est 4 fois moins de bruit. Voilà, et en bref, toujours dans l'actualité, l'Automobile Club qui dénonce le projet de loi de finances portant sur le nouveau barème des malus automobiles. Selon l'association, un automobiliste sur 5 serait désormais touché par ce malus. À titre d'exemple, l'acquéreur d'une Renault Modus neuve se verrait taxé de 100 €, celui d'un Dacia Duster de 2600 €. L'Automobile Club déplore aussi le fait que les familles nombreuses nécessitant un véhicule de type monospace seront lourdement pénalisées. Prochain rendez-vous dans 3 quarts d'heure à 14 h en effet pour clôturer la présence d'Autoroute Info au Mondial de l'Automobile, édition 2012. Florent Collange recevra l'hôte de ces lieux, Thierry Hess, commissaire général du Salon. En attendant, le Mondial de l'Automobile 2012 est à suivre aussi sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez notamment répondre à la question du jour, êtes-vous prêt à rouler en voiture électrique ? L'anniversaire Intermarché, c'est surtout votre anniversaire. Mon anniversaire, à moi. J'en ai de la chance. La preuve, aujourd'hui et demain, Intermarché vous propose